Kawabunga. Qui ne connaît pas l'univers des Tortues Ninja? En voici donc une énième adaptation, et l'histoire n'a pas ici de grand intérêt puisque cette version Teenage Years propose, comme toujours, un grand méchant qui menace l'humanité tout entière, et des tortues mutantes spécialistes des arts martiaux qui vont tout faire pour l'empêcher de nous détruire. Alors passons donc aux choses sérieuses. Le point fort du film, c'est clairement l'esthétique en mode comic book, bande dessinée, avec des couleurs très belles, et franchement j'ai adoré le rendu, que j'ai trouvé très artistique, et visuellement ce film est un régal. Alors aussi, les musiques de film sont bien pour un film enfant. Ici, on n'a pas de chansons prépubères chantées par des nénuphars roses façon Disney. On respecte clairement davantage les goûts musicaux des plus jeunes. Et c'est très bien. Même si oui, j'aime les chansons Disney qui sonnent néanmoins plus variété douce que jeunesse rebelle errant dans les égouts. Autre point positif, le film est rythmé et les scènes s'enchaînent sans blabla ou longueurs inutiles. Alors il y a des petites touches d'humour et de la bonne humeur qui rendent l'ensemble sympathique. Pour autant, malgré leur considération d'ado, ces tortues sont un peu trop bruyantes et surexcitées à mon goût, ainsi que le running gag d'April autour du vomi. Je trouve que tout ça fait que ça s'adresse sans doute plus à des enfants qu'à des ados, même si pour le coup, le langage swag et Jones de l'ensemble d'ailleurs des personnages risque de donner la nausée aux plus âgés tant il est un poil caricatural. Donc dernière critique, on connaît bien le caractère des tortues qui reste un peu similaire dans chacune des adaptations, et là je n'ai pas trouvé de véritable distinction entre eux. Par exemple, on a Raffaello qui est peut-être le plus caricatural d'une manière générale. Il est toujours présenté comme un furieux incapable de canaliser sa rage, et même si on le mentionne à plusieurs reprises, en mode vous avez la ref, et bah franchement ce n'est pas flagrant dans son attitude, donc souvent ce manque quelque part d'approfondissement de caractère, c'est révélateur de films d'animation qui visent moins les adultes que les plus jeunes. Et c'est un peu dommage parce que moi j'adore quand les personnages ont des personnalités fouillées et nuancées, mais bon, c'est pas grave. Ici, le maître mot de toute façon, c'est cool. La com, le marketing, les réseaux sociaux, les vues, les likes, les followers sont au cœur de la vie de ces ados branchés qui, malgré leur tête de tortue mutante, se filment en permanence comme n'importe quel jeune. Alors les réseaux sont d'ailleurs au centre de cette version 2023 puisque la seule copine humaine qu'ils ont est elle aussi une journaliste en herbe. On l'a compris, les tortues sont des influenceurs comme les autres et ils ont plein de références issues de la pop culture qui parlent aux jeunes humains, comme par exemple Attaque des Titans, l'acteur de Hulk, etc. Bref, on trouverait en tout cas du plaisir à bavarder avec eux autour d'une pizza pepperoni sans problème. Alors pour conclure, le film permet de passer un moment sympa, sans prise de tête, agréable en raison de l'animation et de l'esthétique notamment. Alors la morale oppose ici les méchants aux gentils qui sont néanmoins des alter-ego mutants qui désirent en plus la même chose, être acceptés entre parenthèses par les humains. Donc ils choisissent pour ça des chemins différents, c'est pour ça qu'il y en a qui sont gentils, d'autres méchants. Donc soit devenir suffisamment exceptionnel et faire tellement de bien que tout le monde les aimera en dépit de leur apparence, soit plus radicalement détruire l'humanité et prendre sa place sur Terre. Donc la morale dans la morale nous est donnée par le rat mutant, fais ce que tu fais pour toi en gros et pas pour obtenir quelque chose des autres. Voilà, c'est donc sur ces belles paroles que nous nous quittons. À très vite pour une prochaine critique ciné.